Bonjour à ceux que je n'ai pas salués hier soir. Il y avait beaucoup de monde hier soir. Il y en avait plus que ce matin d'ailleurs. 120. Où sont-ils passés? Voilà, en tout cas, c'était formidable pour Brigitte et moi d'être parmi vous. En fait, c'est toujours trop rapide. Et voilà, c'est aussi extrêmement, comment dire, agréable. Le mot est faible, mais en tout cas, c'est le premier qui me vient à l'esprit. Voilà. Et je pense que spirituellement, c'est bon aussi que nous puissions être parmi vous. Pour nous. Je vais prier avant de commencer. Seigneur notre Dieu, merci pour la possibilité d'être ensemble et merci pour ton amour. Merci parce que tu parles de toutes sortes de manières au cœur et à notre esprit. Et ce matin encore, Seigneur, j'aimerais nous confier nos cœurs et nos esprits pour que tu y mettes toi-même ce que tu souhaites y mettre. Seigneur, que ta parole puisse faire son effet aujourd'hui et dans les jours à venir. Qu'elle fasse son effet ici dans la salle, mais aussi autour. Seigneur, dans les maisons qui sont là autour, dans les foyers qui habitent cette ville. Que l'Esprit de Dieu puisse intervenir, appeler les gens à se tourner vers toi. Et Seigneur, nous prions pour que de nombreuses personnes encore soient sauvées. Que ton nom soit béni. Amen. Peut-être que vous avez remarqué que le monde est à un tournant de sa marche. La pression du mal et de la souffrance augmente, pas seulement par les faits de guerre ou d'actes de terreur dont on entend parler ces derniers temps, mais aussi parce que la valeur de la vie humaine diminue. Et elle diminue proportionnellement à la montée ce que j'appelle le technomonde. Là-dedans, vous avez le traitement des données, ce qu'on appelle le dataïsme, qui vise à remplacer les humains, en fait. Il y a l'intelligence artificielle là-dedans, et à terme, l'idée, c'est de remplacer une partie du travail que font les humains, peut-être même plus que ça. Il y a le monde scientifique qui investit dans ce qu'on appelle aussi le néo-humanisme, qui vise à dépasser les limites de l'humanité en implantant ou en donnant la possibilité aux hommes de recevoir de la technologie, soit externe, soit interne, pour les rendre plus forts, pour les rendre plus puissants. Et aussi pour permettre de vivre plus vieux, voire ultimement pour choisir si l'on veut mourir ou pas. Ça, ce sont des projets qui semblent complètement illusoires, mais en réalité, il y a des gens très sérieux, très capables, qui travaillent sur ces choses-là actuellement. Et en parallèle, il y a des mouvements qu'on appelle de néo-spiritualité, qui sont des courants de pensée qui proposent une approche alternative de la société et de la spiritualité, souvent en rupture avec les religions traditionnelles, pas toujours, mais souvent. Ils se caractérisent par une grande diversité de croyances, de pratiques et de valeurs qui visent à favoriser le développement personnel, le bien-être, l'harmonie avec la nature ou encore la connexion avec le divin. Et donc, ces néo-spiritualités s'inspirent souvent de sources donc, qui sont variées, comme l'ésotérisme, le mysticisme, le chamanisme, le bouddhisme, l'hindouisme, ou encore la science
et la psychologie, en tout cas certaines sortes de psychologie. Le 7 octobre était la fête de Sukkot en Israël. La fête de Sukkot est une fête juive qui dure 7 jours. La signification, c'est d'une part célébrer les récoltes qui ont eu lieu et remercier Dieu pour les bienfaits donc de la nature, mais aussi la protection divine lorsque Israël est sorti d'Égypte et a marché dans le désert. La fête de Sukkot est appelée la fête de la joie, car elle exprime la confiance en Dieu et la joie de vivre. Ce même jour, je suis sûr que vous vous en rappelez, était organisé près du kibbutz de Raïm, à quelques kilomètres de Gaza, le festival Tribe of Nova, la tribu de Nova, qui se voulait être une célébration de l'amitié, de l'amour et de la liberté infinie. Les festivals Supernova sont organisés un peu partout dans le monde et ils cherchent à promouvoir l'autonomisation et la diffusion de la culture trans, je vous expliquerai plus tard, qui émerge comme une lumière cosmique universelle de la jungle sauvage et se répand dans le monde entier. Pas mal, hein ? Les personnes qui participaient au festival Supernova étaient venues pour faire la fête, pour danser toute la nuit, mais il y avait beaucoup plus que cela. La culture trans, qu'est-ce que c'est ? C'est un phénomène mondial qui fait la promotion de ce qu'on appelle l'état modifié de conscience, qui est donc une altération de la conscience de soi et du monde environnant. Et ils font la promotion de cet état comme étant un nouveau style de vie, c'est-à-dire quelque chose qui doit changer la vie, une vie nouvelle, une sorte de nouvelle naissance. Et la porte d'entrée donc dans cette nouvelle conscience, c'est celle de la transe. La transe est déclenchée par des techniques qui vous font passer successivement d'un profond état de relaxation à la décorporation, c'est-à-dire à sortir de son corps pour explorer le monde spirituel autour de vous, voire plus loin. Les techniques qui déclenchent les états modifiés de conscience sont un ensemble de techniques telles que les thérapies du bien-être, certaines médecines aussi parallèles, les psychotropes, donc certaines drogues, la musique et la danse répétitive, la pratique du chamanisme, ou aujourd'hui on appelle ça le néo-chamanisme, tout est nouveau, mais en réalité c'est des choses qui sont d'inspiration très très ancienne, et d'autres méthodes spirituelles ou religieuses comme le Reiki, qui permet donc la connexion avec les esprits. Il faut être conscient que les puissances spirituelles qui sont à l'œuvre dans ces pratiques profitent justement de l'altération de la conscience, et on sait que les rites chamaniques, les rites de sorcellerie ont toujours existé sous ce principe-là, c'est-à-dire qu'on altère la conscience de l'homme, et c'est à ce moment-là qu'entrent les démons, en fait. Donc l'altération de la conscience pour se saisir des esprits des personnes afin qu'elles deviennent des agents de propagation d'une conception nouvelle de la vie, de l'amour et de la spiritualité.
je fasse de l'ordre. Non, c'est bon. Les promesses de la culture trans sont celles donc d'une vie nouvelle. Une meilleure connaissance de soi, une meilleure connaissance de l'univers spirituel, une connexion plus profonde avec le monde et avec les autres, et une élévation des valeurs morales, telles que la vie en communauté, l'unité, la paix, l'amour, le respect de la nature et la possibilité de communiquer avec le divin. Donc ces événements du 7 octobre, ce n'était pas juste une simple rave party. Ce lieu est devenu, en quelques minutes, le lieu d'accueil et le point de rencontre, le point de jonction d'un rassemblement de démons qui, et là je le dis comme une hypothèse que je fais, qui, selon moi, ont transformé ce jour de Sukkot, qui était donc, en tout cas dans la religion juive, destiné à Dieu, destiné à rendre gloire à Dieu, en une orgie de viol et de sacrifices humains. Des sacrifices sanglants à la gloire de Satan. Ceux qui pensaient trouver le bonheur dans la transe ont trouvé la mort et ont trouvé la terreur ce jour-là. Les bouleversements dans le monde sont partout. Le mal et la souffrance sont partout. Il y a les violences meurtrières, les guerres, les attentats terroristes, les coups d'État, les conflits. La guerre provoquée par la Russie a fait jusqu'à présent plus de 300 000 morts. Le conflit né de l'attaque du Hamas a déjà causé plus de 20 000 morts. Ce sont près de 380 000 personnes qui ont perdu la vie dans le conflit, dans la crise yéménite qui a débuté en 2011. Il y a des dizaines de conflits au Sahel, en Éthiopie, en Arménie, à Haïti, en Indonésie, en Chine. Et ce sont bien souvent, n'est-ce pas, des femmes, des enfants, des vieillards qui meurent. Aussi les soldats, mais beaucoup plus de civils que de soldats. En plus des guerres, il y a les souffrances qui sont liées aux maladies, aux bouleversements dans la nature, les séismes, les tempêtes, les accidents de la route. 1 200 000 morts dans le monde tous les ans à cause des accidents de la route. Il y a les maladies incurables, les cancers, plus de 12 millions de morts. Le Covid, qui a fait 7 millions de morts au minimum depuis 3 ans, etc., etc. Ce sont des millions de personnes qui perdent la vie tous les jours, chaque année. Imaginez le nombre de tragédies familiales chaque jour, les souffrances infinies, le sentiment d'impuissance lorsqu'un père, une mère, un enfant qui se lève le matin ne viendra pas se coucher le soir. Comment ne pas comprendre les réactions de rejet de Dieu quand de tels drames déboulent dans la vie? Comment ne pas accuser Dieu? Comment ne pas nier l'existence de Dieu?
Un philosophe français, sans doute vous connaissez de nom, Comte Sponville, a dit « La question du mal est, selon moi, ce qui rend moralement impossible de croire en l'existence de Dieu. » Le professeur Richard Dawkins, qui est un athée convaincu, il dit que la barbarie de l'attentat des tours jumelles, donc cet attentat aux États-Unis, le 11 septembre, a fini de le convertir à l'athéisme et au militantisme antireligieux. Pour lui, toutes les religions doivent être éradiquées, même les plus innocentes. Mais ces hommes ne sont que l'avant-garde vieillissante. L'athéisme, à mon avis, est en train de disparaître pour laisser la place à ces néo-spiritualités dont je viens de vous parler. Mais évidemment, la question demeure. S'il y avait un Dieu, il ne laisserait pas faire tout cela. C'est, n'est-ce pas, le Dieu de la Bible ne convainc pas les gens. Et donc il dit, s'il existait, il ne laisserait pas ces choses se passer. Il pointe du doigt la religion. Il pointe du doigt le christianisme. Et on sait que c'est vrai que parfois, le christianisme en tant que religion a été à l'origine de beaucoup de drames. Les politiciens n'ont aucun mal à convaincre les esprits religieux. Parce qu'ils sont très faciles à séduire. Parce qu'ils raisonnent selon des logiques dénominationnelles qui sont similaires aux logiques du parti politique. Et quand Hitler a glorifié le réformateur Luther, il est immédiatement devenu l'homme à élire par la classe protestante allemande. Les chrétiens injustement persécutés dans le monde sont ceux qui refusent d'aligner leur foi en Jésus-Christ à une doctrine morale imaginée par un parti politique, par une nation ou par une religion. Jésus a dit « Faites votre devoir de citoyen vis-à-vis de César, mais donnez à Dieu la gloire qu'il mérite. » C'est une traduction de donner à César, rendez à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu. Lorsque les croyants donnent gloire à leurs élites, ils finissent par élire un dictateur. Dans un de ses ouvrages, Arthur Katz, qui est un juif philosophe converti au Seigneur Jésus, et qui a écrit un livre qui s'appelle l'Holocauste, Où était Dieu ? L'auteur pose la question du pourquoi de l'Holocauste. Et il précise que si on a parfaitement bien compris le comment de la montée du nazisme, donc la haine des Juifs de la part de Hitler et tout ce qui allait autour, il dit que le pourquoi est encore une question qui est en suspens. Pourquoi Dieu a-t-il permis ? Et il continue en disant, je le cite, « Voici ce que l'Holocauste met en lumière. Naïfs et romantiques que nous sommes, nous avons souscrit aux idées conventionnelles au sujet de Dieu. Ces idées-là ont fait d'épouvantables dégâts dans nos émotions, dans nos pensées, dans notre esprit. D'après nos pensées propres, lorsque ce Dieu auquel nous souscrivons aurait dû se manifester avec puissance et intervenir avec efficacité, il a gardé le silence. Nous en arrivons donc à l'une des conclusions suivantes, ou bien il y a faillite morale de la part de Dieu, qui est indifférent à la souffrance,
et en particulier à celle de son propre peuple, puisqu'il s'adresse là plus particulièrement aux Juifs, ou bien Dieu est impuissant à changer le cours des choses, ou bien encore Dieu n'existe pas, tout simplement. Un peu plus loin dans son livre, il pose la question « Comment Dieu peut-il être Dieu puisqu'il arrive des choses aussi abominables ?» Et je le cite à nouveau, « Je me suis mis à examiner ces interrogations ainsi que cette question qui les résume toutes. Pourquoi donc Dieu s'est-il tu ? Des soldats nazis ont lancé en l'air des nouveau-nés juifs puis les ont empalés dans leurs baïonnettes. Ils se sont entraînés au tir en prenant des bébés pour cible. Ils ont arraché des bébés des bras de leur mère et les ont jetés vivants dans les bacs de combustible enflammés. Je n'avais plus que 2 possibilités. Ou bien il me fallait admettre que, comme beaucoup de commentateurs, que Dieu est mort, ou bien il me fallait accepter le témoignage de nos Écritures qui déclarent que les silences de Dieu sont directement proportionnels à l'immensité de notre péché. La souffrance des Juifs ne peut donc signifier qu'une chose, le jugement de Dieu venant frapper un peuple qui a abandonné la connaissance véritable de son Seigneur, n'a pas respecté ses alliances et ne s'est pas acquitté de son obligation d'être le peuple témoin de Dieu. C'est un constat sévère que fait un Juif sur son propre peuple. Mais moi, j'aimerais le traduire et le transformer à notre niveau, à celui de l'Église. Être le peuple témoin de Dieu, c'est notre rôle aussi. On ne va pas accuser Israël de ne pas être le peuple témoin de Dieu aujourd'hui, n'est-ce pas ? C'est à cette mission, d'une valeur infinie, à laquelle je voudrais qu'on prenne conscience ce matin et pour le début de cette année 2024. Comme je viens de le montrer, en réponse au problème du mal et de la souffrance, une partie du monde est obligée de se réfugier dans des abris pour se protéger des bombes de la part de ceux qui pensent qu'ils sont dans le camp des partisans du bien. N'est-ce pas ? Ceux qui tirent sont toujours ceux qui pensent qu'ils sont meilleurs que les autres, qui reçoivent les bombes. Une autre partie du monde se réfugie dans une culture trans, pseudo-spirituelle, invoquant toutes sortes de puissances et de créatures démoniaques. Une autre partie du monde se réfugie dans le camp retranché de sa religion, et une quatrième voie ferme les yeux aux évidences que Dieu a placées devant le nez du monde entier et déclare effrontément que Dieu n'existe pas. Et nous, quelle est la voie que nous avons choisie ? J'ai été challengé ou défié, on va dire en français, par les paroles de l'apôtre Pierre lorsqu'il dit dans 1 Pierre 3,15 « Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous, et ayant une bonne conscience, afin que, là même où il vous calomnie comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrient votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion. » Pierre écrit dans le contexte de la persécution. Et bien sûr, quand il écrit ces épîtres, il a en tête ses discussions et ses désaccords et ses hontes avec le Seigneur Jésus-Christ. J'ai toujours pensé que la Bible était un livre qui était suffisamment simple et clair pour nous permettre de comprendre en profondeur qui était Dieu.
mais qu'il était aussi suffisamment clair et simple pour que nous comprenions en profondeur qui nous sommes. La Bible nous permet de comprendre qu'une fausse conception de Dieu et de soi-même peut faire d'énormes dégâts à l'Église et à nous-mêmes. Et Pierre est un bon miroir de cela. En tant que disciple, je vais dire un mot qui est un peu fort, ne soyez pas fâchés, c'est juste une expression. Pierre, en tant que disciple, était un boulet pour Jésus par rapport aux autres disciples. Vous serez d'accord avec moi à la fin. On m'a posé cette question dernièrement. Pourquoi est-ce qu'il y a mention dans les évangiles d'un disciple que Jésus aimait? Jésus aime-t-il les uns plus que les autres? La réponse, c'est que pour Jésus, comme pour chacun d'entre nous, Jésus était un homme, n'est-ce pas? Vous êtes au courant? Jésus était homme. Pour Jésus, comme pour chacun d'entre nous, il y a des gens qui, naturellement, sont plus aimables que d'autres. Et Pierre ne faisait pas partie de cela. Pierre était un boulet parce qu'il pensait qu'il aimait Jésus plus que les autres. Cela se manifestait par toutes sortes de déclarations et de difficultés dans sa vie et celle de Jésus, jusqu'à l'effondrement total de Pierre lorsqu'il a été reconnu lors du procès de Jésus et qu'il a juré de façon radicale que Jésus était pour lui un parfait inconnu. Pierre qui tenait hautes les valeurs d'amitié, de camaraderie, d'entraide, Pierre qui avait tout quitté pour suivre Jésus et qui n'avait pas oublié de le lui faire remarquer à l'occasion, n'est-ce pas, devient au 3e chant du coq soudain incapable de maintenir le standard élevé de camaraderie qu'il avait réussi à garder jusque-là. Il s'aperçoit brutalement qu'il lui manque une chose, la force morale nécessaire pour aller au bout de son désir de suivre Jésus. Dans le texte de 1 Pierre 3,15 que nous venons de lire, Pierre dit « Sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur ». Au début, Pierre commence, n'est-ce pas, en précisant que notre mission doit être accomplie dans une étroite relation d'amour et d'obéissance au Seigneur Jésus-Christ. Le disciple Pierre a appris une leçon sur l'amour véritable. Quand après la résurrection dans Jean 21, du verset 15 au verset 22, Jésus s'adresse à lui et lui demande s'il l'aime plus que tous les autres disciples. Et là, Pierre répond « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime comme un ami. » Si vous voulez, vous pouvez prendre le texte, on va le lire ensemble. Après qu'ils eurent mangé, donc 21, verset 15, après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci » Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. »
Jésus lui dit, paix mes agneaux. Il lui dit une seconde fois, Pierre, fils de Jonas, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paix mes brebis. Il lui dit une troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il avait dit pour la troisième fois, m'aimes-tu? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paix mes brebis. En vérité, je te le dis. Quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même, et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains, et un autre te ceindra, et te mènera où tu ne voudras pas. Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Et ayant ainsi parlé, il lui dit, suis-moi. Pierre s'étant retourné vit venir après eux le disciple que Jésus aimait. Celui qui, pendant le souper, s'était penché sur la poitrine de Jésus et avait dit, Seigneur, qui est-ce qui te livre? En le voyant, Pierre dit à Jésus, et celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il? Jésus lui dit, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe, suis-moi. Il y avait de la jalousie chez Pierre. Jésus n'a pas demandé à Pierre s'il l'aime comme un ami. C'est ce que Pierre lui répond. Mais Jésus a demandé, est-ce que tu m'aimes plus que les autres? Est-ce que vous pensez que vous aimez Jésus plus que les autres? Attention à ce que vous répondez. Le risque, c'est d'être un boulet. Moi, je pense que j'étais un peu comme Pierre. Peut-être même beaucoup comme Pierre. Je ne sais pas si on vous l'a fait remarquer dans les études bibliques, mais le texte traduit lorsqu'il traduit « je t'aime », enfin beaucoup de mots là sont traduits, sont des choix de traduction qui ont été faits, mais qui ne laissent pas transparaître la réalité en fait du texte. On va juste reprendre à partir du verset 15. Quand ils eurent déjeuné, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceci? Il lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je l'aime, que je t'aime. Et Jésus, lorsqu'il dit je t'aime, il utilise un terme qui est agapé, agapéo. C'est l'amour inconditionnel, c'est l'amour qui n'attend pas de récompense, c'est l'amour que Jésus a pour nous, en fait. Et c'est la question que Jésus lui pose, n'est-ce pas? Est-ce que tu m'aimes de cette façon-là? Et Pierre lui répond, je t'aime philéo, je t'aime de façon fraternelle, t'es mon pote, je ferai presque tout pour toi. Je pense que ça a dû changer un peu, mais je ferai mon maximum pour toi. Et donc, voilà, après il y a encore des variantes dans les réponses entre agneau et brebis, mais bon, on va passer rapidement là-dessus. Mais 2 fois Jésus lui demande, est-ce que tu m'aimes agapé? Est-ce que tu m'aimes de façon inconditionnelle? Est-ce que tu m'aimes sans attente de retour, de récompense? Et à chaque fois, Pierre répond, je t'aime philéo, je t'aime, mais je t'aime au maximum de mes possibilités. Et à la fin, pour la 3e, Jésus descend au niveau de Pierre, sans doute parce qu'il conclut que Pierre a compris. Il dit donc, tu m'aimes autant que tu peux. Et Pierre lui dit, mais tu sais bien, tu sais cela, que je t'aime comme ça. Pierre, est-ce que tu m'aimes au point de t'oublier toi-même?
Et je pourrais nous citer tous, n'est-ce pas? Christophe, Alain, Michael, Paul, Arlette. Je ne vais pas vous citer tous. Est-ce que tu m'aimes au point de t'oublier toi-même et sans craindre les conséquences fâcheuses qui peuvent découler de ton amour? Parce que c'est de ça qu'il s'agit, n'est-ce pas? On peut, dans les circonstances favorables, lever les mains, chanter à tue-tête et dire « Je t'aime, Seigneur ». Et lorsque les circonstances sont défavorables, se retrouver là où s'est retrouvé Pierre, effondré. Est-ce que tu peux aimer ceux qui me suivent? Est-ce que tu peux aimer les agneaux, les brebis? C'est cette différence-là qui est faite dans le texte. Est-ce que tu peux aimer ceux qui ont commencé à croire en toi? Est-ce que tu peux les aimer de la façon dont moi je t'aime, Pierre? Et ça ne s'adresse pas qu'aux anciens. Ça ne s'adresse pas qu'à ceux qui se disent pasteurs de l'Église. Ça s'adresse surtout à eux. Mais ça s'adresse aussi aux autres. Est-ce que tu peux m'aimer et t'oublier pour ceux qui sont là, ceux qui entrent dans l'Église, au point de donner ta vie pour eux, comme j'ai donné ta vie pour toi? Je sais que les chrétiens aiment beaucoup donner des recettes. Il y a beaucoup de livres comme ça. Et c'est intéressant, n'est-ce pas? Pour développer, entretenir sa relation avec le Seigneur, pour que ça aille mieux, pour qu'on soit des chrétiens motivés tout le temps. Et ça marche jamais. Ça marche bien pour ceux qui vendent les livres, mais pour ceux qui les achètent, c'est pas évident. Et donc, voilà, je vous ai donné un truc, si vous voulez devenir riche. 3 façons de maintenir sa relation avec le Seigneur toute l'année. Après, ce qui est marqué dedans, c'est pas tellement important. Le titre compte. N'est-ce pas? Franchement, la relation avec Dieu, c'est autre chose que ça. C'est pas quelque chose qu'on peut créer. C'est quelque chose qui existe ou qui n'existe pas. C'est ça la réalité. C'est quelque chose qui existe lorsque le canal de la relation avec Dieu a été ouvert par le Saint-Esprit. C'est par là, c'est par ce canal que l'amour de Dieu peut couler en nous et que la relation avec Dieu peut se développer. À force de s'attendre à lui, de lui faire confiance dans les petites choses, de lire sa parole, d'être attentif à sa voix, de lui parler, de lui obéir. Certaines personnes m'ont dit un jour, mais il faut que tu prennes un moment dans la journée, tous les jours, si possible à la même heure, si possible le matin, très tôt, et pendant un certain nombre de... Parfois, on me disait des heures. Et j'ai dit, mais je ne suis pas capable de faire ça. Je suis incapable de faire ça. Vous arrivez à faire ça? Certains arrivent pendant un certain temps. Je ne dis pas qu'il ne faut pas prendre du temps pour le Seigneur. Je ne dis pas qu'il ne faut pas lire la Bible. Je ne dis pas qu'il ne faut pas obéir au Seigneur. Toutes ces choses, il faut le faire. Mais en même temps, je ne dis pas il faut le faire. Ces choses, on les fait. Ceux qui aiment le Seigneur le font. Ceux qui sont attachés au Seigneur le font. Ils le font à leur manière et merci Seigneur, il est un spécialiste de la pédagogie et de la tolérance et de tout ce que vous voulez. Et c'est évident qu'il l'est parce que sinon il n'aurait pas fait tout ce qu'il a fait pour nous sauver, n'est-ce pas?
eh bien, ceux qui appartiennent au Seigneur, toutes ces choses-là, ils le font. Parce que c'est normal, parce que c'est naturel, parce que ça correspond à leur ADN spirituel qui est en relation, ou nos gènes spirituels qui sont en relation avec ceux de Dieu. La régénération. On fait partie de la même famille. Et c'est cette relation avec Dieu, c'est ça la relation avec Dieu, n'est-ce pas? C'est cette relation qui nous prépare à le servir et à le suivre jusqu'au bout. C'est-à-dire au-delà de là où Pierre a pu aller, avant la Pentecôte. Et la question c'est, est-ce qu'on veut que Dieu nous parle aussi? Parce que ça, n'est-ce pas, ça dépend de nous. Est-ce qu'on est prêt à entendre Dieu nous parler? Est-ce qu'on est prêt à entendre Dieu, en fait, tout nous dire? Il y a des choses, on est d'accord qu'il les dise, il y en a d'autres, on ne veut pas qu'il les dise. Donc on est un peu sélectif parfois sur ce qu'on veut bien entendre ou ce qu'on ne veut pas entendre. Est-ce qu'on est prêt à tout entendre de sa part? Et Pierre, au verset 17 de Jean 21, est attristé par la façon dont Jésus lui parle. Jésus ne cherche pas à rassurer Pierre. N'est-ce pas? Il n'a pas fait de reproche à Pierre sur le fait que Pierre n'a pas tenu le coup, parce que Jésus savait qu'il ne tiendrait pas le coup, puisqu'il lui avait dit. Donc il n'y avait pas d'étonnement chez Jésus, ça c'est clair. Chez Pierre, il y a eu beaucoup d'étonnement chez Pierre, mais voilà, pour Jésus, la situation était claire. Et il n'a pas cherché à rassurer Pierre, mais en filigrane, il lui dit, quand tu m'aimeras, n'est-ce pas, dans ce dialogue qu'il y a eu, sur m'aimes-tu, en filigrane, il lui dit, quand tu m'aimeras agapéo, c'est-à-dire de façon inconditionnelle, tu seras prêt à me suivre vraiment et à donner ta vie pour les brebis que je te confie. Comme moi, j'ai donné ma vie pour toi, pour vous, pour les disciples, et il lui annonce maintenant de quelle façon il va mourir. N'est-ce pas? Verset 18, en vérité, je te le dis, quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture toi-même pour aller où tu voulais, quand tu seras vieux, tu étendras les mains, et c'est un autre qui te mettra ta ceinture pour t'emmener là où tu ne voudrais pas aller. Et Jésus disait cela pour signifier de quel genre de mort Pierre rendrait gloire à Dieu. Sur ces mots, il lui dit, rentre chez toi, barricade-toi, fais attention à tout ce qui va t'arriver, désormais, les heures sont graves. Il lui dit, toi, suis-moi. C'est quand même pas mal, n'est-ce pas, Pierre? Est-ce que tu m'aimes de façon inconditionnelle? Parce que tu vas mourir. C'est ce qui va t'arriver. C'est ce qui est arrivé à tous les apôtres, excepté Jean. S'étant retourné, Pierre aperçoit, marchant à leur suite, le disciple que Jésus aimait. C'est lui qui, pendant le repas, s'était penché sur la poitrine de Jésus pour lui dire, « Seigneur, quel est celui qui va te livrer ?» Pierre, voyant donc ce disciple, dit à Jésus, « Et lui, Seigneur, que lui arrivera-t-il » Jésus lui répond, « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, qu'est-ce que ça peut te faire ?» N'est-ce pas? Des fois, c'est un peu trop poli quand c'est écrit. Je ne sais pas si Jésus a dit que t'importe. Il dit, qu'est-ce que ça peut te faire? Toi, suis-moi. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce texte. J'ai écrit plus de 20 pages. Vous ne les avez pas toutes, mais et je pense que j'aurais encore pu écrire. C'est incroyable, parce qu'il
Il y a des choses dans la parole. Vous lisez la Bible de temps en temps? Ben, c'est bien. Mais moi, je ne peux pas lire autrement qu'avec un crayon dans les mains. Et puis alors, j'écris, j'arrête plus. Puis des fois, au bout de 20 pages, je me dis, ah mince, je suis en train de répéter ce que j'ai dit au début. Donc, voilà. Mais c'est passionnant. Parce qu'on apprend des choses là de la part de notre Seigneur. Et si on va juste un peu au-delà de ce qui est dit en surface, si on cherche un peu, il y a plein de choses passionnantes. Lisez la parole. C'est vraiment quelque chose qui va... À un moment, ça va vous envahir et vous allez vous dire, waouh, ça fait tellement longtemps que j'ai ma Bible sur le bord de mon lit que je ne l'ouvre pas. Et il y avait ça dedans. Mais c'est incroyable. Et quand vous rencontrerez Jésus plus tard, il vous dira, ah, enfin, tu as compris? C'était... Hein? En fait, ce que Jésus dit, c'est que notre engagement pour Christ n'existe vraiment que si nous passons par une mort. Pas une tristesse profonde, n'est-ce pas? Parce qu'on confond les deux. Il y a des gens qui sont très, 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 très tristes parce qu'ils ont fait une grosse bêtise ou parce qu'ils ont été méchants, parce que ils n'ont pas tenu le coup, et ils s'accusent et ils se lamentent, ils s'autoflagellent. Enfin, il y a plein de choses comme ça. Très, très, très tristes. Pierre est passé par une profonde tristesse après avoir réalisé qu'il ne pouvait pas suivre Jésus jusqu'au bout. Mais ce n'était pas ça la preuve qu'il était né de nouveau. Donc si vous me dites « je suis né de nouveau parce que j'ai éprouvé une très 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 profonde tristesse », je continuerai à avoir des doutes si j'en avais avant. Et j'espère que vous ne basez pas votre nouvelle naissance sur le fait qu'un jour vous avez été profondément attristé. Alors je ne dis pas que ça ne fait pas partie de l'expérience. Ok. La tristesse fait partie de l'expérience. Mais elle n'est pas la preuve que vous êtes né de nouveau. Elle n'est pas la preuve. L'engagement pour Christ ne peut se faire que par une régénération, c'est-à-dire par la réception d'un nouveau gène qui va changer notre identité spirituelle et qui nous rend participants à la nature divine. C'est seulement le Saint-Esprit qui peut faire cela. Toute autre intervention ne pourra pas égaler cela. Et donc, je vous ai parlé du transhumanisme ou du néo-humanisme avant. Le transhumanisme, n'est-ce pas, essaye d'atteindre la nature divine et de régénérer l'homme pour lui permettre d'atteindre, écoutez bien, des niveaux supérieurs de conscience. Et donc certains imaginent que bientôt on pourra télécharger une intelligence artificielle dans le cerveau des humains, faire des mises à jour de sorte qu'ils soient plus intelligents, plus forts, de meilleures personnes, et en quelque sorte des dieux. Pas des robots, pas des robots. Qu'ils soient des dieux, des hommes dieux, pas des robots. Attention, c'est pas ça qui est visé, c'est de faire des hommes immortels, c'est-à-dire rejoindre la mythologie grecque, des sortes de demi-dieux. Sauf que ils ne réalisent pas que ça existe déjà. Parce que Dieu a accompli cela en Jésus, n'est-ce pas? Leur tentative d'élever l'humanité vers le divin est vaine. Parce que l'intelligence spirituelle
s'est abaissé au niveau des hommes. L'intelligence artificielle essaye de s'élever au niveau de Dieu et n'y arrivera jamais. Mais l'intelligence spirituelle s'est abaissée au niveau des hommes pour que ceux-ci puissent toucher Dieu, pour que ceux-ci puissent le rencontrer véritablement et puissent le suivre comme Jésus disait à Pierre, « Suis-moi ». J'ai encore un peu de temps. Est-ce que nous voulons suivre Jésus dans le monde qui se dessine sous nos yeux, quelles que soient les inquiétudes, quelles que soient les menaces? Si notre ancrage en Jésus est fort, alors nous sommes prêts à le suivre dans la mission qu'il nous a confiée. Nous sommes prêts, n'est-ce pas, comme le demandait Pierre, nous sommes prêts à le défendre publiquement. En fait, je n'ai pas écrit ça. J'ai mis « Nous sommes prêts à résister à l'envie de ne pas défendre publiquement la foi en Jésus-Christ. » Parce que quand les choses commencent à devenir compliquées, il y a une envie immédiate qui est de choisir de se taire. Et on a beaucoup de bonnes raisons pour ne rien dire. Beaucoup de bonnes raisons, même très sages. Il ne faut pas être une pierre d'achoppement. Il ne faut pas provoquer le diable. Il ne faut pas... Pardon ? Oui, alors ça c'est l'inverse. Mais il y a plein de bonnes raisons, n'est-ce pas, de ne pas défendre publiquement notre foi. On peut se dire, mais on ne nous a rien demandé, donc on ne dit rien. Et donc je pense que suivre Jésus, c'est être prêt à résister à cette envie de trouver des excuses pour ne pas défendre publiquement notre foi en Jésus-Christ. Évidemment, la sagesse est de mise, voilà. Mais je le dis en second, pas en premier. Il faut quand même réfléchir, évidemment. Mais je le mets en second, pas en premier. Et une autre mission qui est d'agir dans le monde, toujours selon Pierre, agir dans le monde avec bienveillance et non pas comme des malfaiteurs. Vous allez me dire, ouais, mais on n'est pas des malfaiteurs, nous, on fait que des choses bien et tout. Il y a des façons d'être chrétien qui sont parfois à la limite. Et puis, on ne sait pas, nous, où mettre la limite entre un chrétien et un chrétien, n'est-ce pas ? Entre le chrétien et le christianisme, entre ces choses-là. Dans ce qu'on appelle l'Église persécutée, il y a beaucoup de gens qui sont persécutés parce qu'ils sont chrétiens et d'autres qui sont persécutés parce qu'ils sont chrétiens. Mais ça ne veut pas dire la même chose. Parce que derrière un des termes chrétiens, il y a beaucoup de politique, il y a beaucoup de culture, il y a beaucoup de positions de principes, et finalement, ce n'est pas la foi qui est défendue. C'est la culture chrétienne au Moyen-Orient, par exemple. On veut défendre la culture chrétienne au Moyen-Orient. Et ça, Dieu, il va dire, qu'est-ce que ça peut te faire, la culture chrétienne ? Et voilà, il n'attend pas à ce que nous passions notre temps à défendre ça. Par contre, oui, la nouvelle naissance, la marche avec le Seigneur, on peut mourir pour ces choses-là. Donc notre mission est à la fois intelligence et innocence. C'est Jésus qui le dit, n'est-ce pas ? Matthieu 10, 16, « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups, soyez donc
prudent ou intelligent comme les serpents et simple ou innocent comme les colombes. Mettez-vous en garde, soyez avertis donc contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux, ils vous battront de verges dans leurs synagogues, vous serez menés à cause de moi devant les gouverneurs et devant les rois pour servir de témoignage à eux et aux païens. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même, car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. C'était ça le problème de Pierre. C'est qu'il parlait en son nom. Et lorsqu'il s'agissait de parler jusqu'au bout en son nom, il s'est tu. Il ne pouvait plus parler en son nom. Et si nous abordons les choses comme Pierre, eh bien nous serons comme lui le jour venu. Alors, quelle résolution avons-nous pris pour cette année 2024 ? Nous ne devons pas provoquer la persécution, bien sûr, mais si notre foi est mise au défi, que faisons-nous ? La peur des ennuis est-elle la raison de nos silences ? Avec Brigitte, nous avons eu l'occasion assez souvent de parler de l'Évangile avec des personnes qui se déclarent athées ou d'autres qui sont plutôt donc dans la recherche des spiritualités alternatives. Et en ce qui me concerne, j'ai réalisé que j'étais parfois timide, en comparaison de mon épouse, de la faiblesse de mes arguments. Alors Brigitte, elle démarre au quart de tour et pouf, il y a tout qui sort. Alors moi, je réfléchis, et puis le temps que je réfléchis, c'est bon, c'est fini, quoi. Voilà, et donc c'est pour ça. J'admire mon épouse encore plus à cause de ça. Mais il ne s'agit pas, n'est-ce pas, seulement de trouver des arguments pour gagner une conversation, pour avoir raison. Il ne s'agit pas de ça. Mais on veut pouvoir répondre à ceux qui nient la réalité de notre foi. Surtout lorsqu'il faut faire face à un phénomène que Jésus lui-même a vécu et que j'appelle le renversement des valeurs, du bien et du mal. Je l'appelle comme ça, mais Ésaïe, bien avant moi, dans Ésaïe 5, au verset 20, disait « Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. » Ce verset dénonce les personnes qui inversent les valeurs morales et qui appellent le mal bien et le bien mal. C'est une forme de perversion qui conduit à la corruption et à la destruction, mais qui est aussi une formidable source de pouvoir. Parce que celui qui pourra redéfinir universellement ce qui est bien et ce qui est mal sera Dieu à la place de Dieu. Il pourra écrire une autre Bible. Voilà, je n'ai pas le temps de développer ça, mais c'est très très passionnant. Mais Jésus a été victime de ce phénomène, puisque des hommes qui ont menti ont pu accuser Dieu, enfin Jésus, d'être un agitateur dangereux. Il faut le faire. Accuser Jésus d'être un agitateur dangereux qui voulait renverser Rome. C'est comme ça que ça a été présenté. Mais Pilate, qui n'était pas un idiot, a compris en quelques questions que Jésus était innocent. Et alors qu'il était sur le point de le relâcher, les religieux lui ont dit « Non, 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 non. Non, 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 non. Relâche plutôt le criminel. Relâche plutôt celui qui a du sang sur les mains. » Et
condamne l'innocent à être crucifié, à subir la mort réservée aux criminels. C'est pas qu'une injustice, c'est le renversement des valeurs. Ces hommes étaient prêts à faire cela parce que depuis des siècles que Dieu ne leur parlait plus, leur logiciel moral s'était inversé, au point que celui-ci leur disait que c'était acceptable de condamner à mort un homme innocent. Et ce qui a été donc un épiphénomène, quelque chose qui s'est passé juste à l'époque, est aujourd'hui en train de devenir une norme mondiale. Aujourd'hui, les hommes les plus puissants du monde mentent de façon flagrante. Ils utilisent leur pouvoir de communication au travers des médias et des réseaux sociaux pour promouvoir leurs mensonges et en faire une vérité indiscutable. Pour cela, les hommes sont assistés dans leur folie par des puissances qui usent de leur influence pour séduire et corrompre les pensées des hommes et des femmes et visent à entraîner de gré ou de force l'ensemble du monde dans des sentiers éloignés de Dieu. Pierre a bien compris qu'il faut se défendre et argumenter face aux mensonges. Qu'il faut opposer la vérité au mensonge. Parce que quand les valeurs du bien et du mal se sont inversées, la seule voie de la vérité qui reste est celle des enfants de Dieu. Se défendre. Pierre dit, ayant une bonne conscience, afin que là même où il vous calomnie comme si vous étiez des malfaiteurs, ceci décrit votre bonne conduite en Christ, soit couvert de confusion. Jésus dit de ne pas s'inquiéter de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz, parce que c'est le Saint-Esprit qui va vous inspirer. Bien-aimés, nous sommes de ceux qui savent que la mort n'est pas la fin de toute chose. C'est le début de la vraie vie. C'est le début d'une vie merveilleuse, inimaginable, de joie, de légèreté, de paix. Je n'ai pas les qualificatifs pour expliquer ce que sera le ciel, parce que je ne le sais pas, vraiment. Mais je suis sûr que la vie que nous mènerons là-haut, avec le Seigneur, sera des millions de fois meilleure que celle que nous vivons aujourd'hui. Au point que peut-être on aurait envie de partir tout de suite, n'est-ce pas ? Bien-aimés, nous devons être préparés à argumenter pour la vérité. Partout où nous sommes. Pas pour avoir raison. Il ne s'agit pas d'être satisfait et d'avoir raison. Mais parce que nous sommes de la vérité. Parce que c'est naturel que la vérité parle de ce qu'elle est. Et lorsqu'un Pilate nous demandera qu'est-ce que la vérité, nous serons debout devant lui, accusés comme des malfaiteurs, mais ayant
une bonne conscience, innocent, témoin de la vérité, comme l'était Jésus lui-même, vérité incarnée. Et les accusateurs seront couverts de confusion lorsqu'ils passeront en jugement. Mais nous devons parler, au risque de la disgrâce, parce que c'est notre devoir de donner, même aux bourreaux, toutes les possibilités de trouver leur sauveur, comme le dit Paul dans Romains 10, verset 14, « Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru ? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler ? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche ? » Voilà. Si 2023 a été pour nous l'année où nous avions décidé de nous taire, eh bien, je vous encourage à prendre la décision cette année de ne plus vous taire, de ne plus vous inquiéter, de ne plus vous laisser intimider, de vous préparer en lisant la parole, mais pas seulement en lisant la parole, en lisant tous les actes que Dieu a accomplis dans la création, en comprenant Dieu dans toute son étendue, pas seulement dans la parole, parce que Dieu a donné tellement de témoignages de qui il est dans la nature, dans la création, en vous et en moi. Juste à vous regarder, je sais à quel point Dieu est magnifique. C'est vrai. Parce que finalement, c'est l'Esprit de Dieu lui-même qui parlera au travers de nous lorsque nous serons en situation difficile et lorsque ce sera nécessaire. Merci. Je vais prier. Profitez-en pour prier vous aussi dans votre cœur. Seigneur, nous te rendons grâce pour ta parole, pour les choses merveilleuses qui y sont. Et plus que ça, Seigneur, pour les choses merveilleuses que tu as mises dans nos cœurs, Seigneur, et qui nous relient à toi, qui nous rapprochent de toi. Et ce matin, nous voulons, Seigneur, encore élever nos cœurs, nos mains, nos voix, nos yeux vers toi, parce que nous savons que nous pouvons, Seigneur, être étreints par toi et t'étreindre. Nous savons que nous pouvons être connus de toi en profondeur, que rien ne t'est caché en nous. Que là où nous nous sentons faibles, là où nous nous sentons intimidés par le monde, là où nous nous sentons en difficulté, Seigneur, tu peux nous rendre forts. Parce que ces choses-là, nous ne les faisons pas en notre nom, mais en ton nom. Nous ne le faisons pas pour nous, mais par toi. Seigneur, que tu puisses renforcer notre foi en toi, et que cette année soit l'année où nous avons décidé de te suivre, quelles que soient les conséquences qui peuvent découler de cette décision. Seigneur, que tu puisses être glorifié dans nos vies, dans chacune de nos vies. Amen.